Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va continuer notre petit album. Et donc cette fois-ci, comme au premier album j'avais mis ma pochette, ma fameuse pochette accordéon ici. Là je ne peux pas parce que le rabat n'est pas le même, c'est-à-dire que là je n'aurais pas eu la place et ça aurait plus gêné qu'autre chose. Donc je vais commencer par faire une page. La première page, enfin le rabat, j'ai découpé du paper pad aux dimensions en laissant un demi centimètre, enfin en coupant à un demi centimètre entre la largeur et la hauteur, et pour après le recentrer pour qu'on ait une petite bordure brune dune. Ici, après quand j'aurai tout collé la page, je mettrai une petite bande aussi pour décorer, parce qu'ici vous voyez c'est la marque du pli, donc du coup à ce niveau-là, je mettrai une fine bande qui sera en raccord entre les deux pages. Et du coup, pour cette page-ci, j'ai décidé de faire ce fameux petit carnet, parce qu'on me l'a demandé, donc je vais en profiter pour vous le faire, qui est tout simple, hein, mais au moins vous montrer comment ça s'articule, parce qu'après les pages sont très simples, il n'y en a qu'une, voilà, j'ai mis une petite bandelette en plus, mais sinon il est très facile à faire. Donc on va faire ça pour cette petite vidéo. Donc cette fois-ci j'ai préparé en avance mes papiers, j'ai préparé aussi les inches et les centimètres aussi en avance pour ne pas me tromper, parce que la dernière fois je me suis un peu trompée, je pense, dans les mesures. Donc là je pense que je me suis pas trompée. Alors il vous faut 3 cartes stock, donc de la couleur bon, forcément adaptée et assortie à votre papier et à votre album. Donc une carte stock qui fait, alors je vais le dire en inches et en centimètres. Donc celle-ci fait 9 1/8 de inch sur 6 1/4, ce qui correspond à 23,2 cm sur 15,9. Et on va hop, non je l'ai pas là, j'ai là. On va marquer donc des marques de pliage à 4 inches 3/8 et à 4 inches 3/4, ce qui correspond à 11,1 et à 12. Donc je vais commencer par le 11,1, donc c'est 4 3/8. Donc les huitièmes c'est ici, donc 1 2 3, et une autre à 4 3/4, ce qui correspond à 12, et le 4 3/4 est ici. Donc ça c'est pour mon premier volet. Ensuite j'ai une carte stock qui fait 6 inches, ce qui correspond à 15,2 cm sur 8 3/4, ce qui correspond à 22,2 cm. Et nous allons donc sur le long côté, nous allons marquer des plis à 4 1/4, 4 1/4, ce qui fait 10,8 cm, et à 4 1/2, ce qui fait 11,5 cm à peu près, parce que c'est des centimètres, des demi millimètres en fait, hein. Donc c'est vrai que c'est pour ça que les inches c'est pas mal, je trouve. Ensuite nous avons une autre carte stock qui fait 6 inches, donc ce qui correspond à 15,2 cm sur 8 11 16e, ce qui correspond à 22,1 cm. Et je pense que je me suis trompée au niveau des deux cartes. Non, il y en a une qui est un poil plus petite. Voilà. Et quand même, ça ne marque pas les 16e, du coup, je pensais que c'était la même. Et celle-ci, on va donc faire une marque de pli à 4 1/4, ce qui correspond à 10,8 cm. Et à 4 7 16e. Du coup, là, je suis obligée de prendre un autre outil parce que j'ai pas. Et ça sera du 11,3. Donc, je vais prendre. Parce que malheureusement, sur la Martha Stewart, il n'y a pas les 16e. Donc, je vais prendre le massicot de Stampin' Up. Je vais allumer la lumière. C'est mieux, je pense, je sais pas. Pour marquer donc mon pli à 4. J'ai dit donc 4 7 16e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
On recommence. Parce que les 16e, c'est un peu compliqué. Enfin, pour moi, en tout cas. 4, 7, 16e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est juste avant le 4 et demi. Et là, donc, je vais marquer mon pli. Voilà. Hop, une fois que c'est fait, donc je garde. J'aime bien garder ma table, elle me sert un peu à tout. On va, donc il y a, vous avez celle-ci où les lignes de marquage sont assez larges. Ça sera donc le premier feuillet, celui de base en fait, on va dire. Ensuite, il faudra mettre au milieu celui où l'écart est un peu plus petit. Et enfin, au-dessus, celui où l'écart, alors c'est celui-là, l'écart est encore plus petit. J'espère que je suis assez claire. Et donc maintenant, on va marquer les plis. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc là, comme les intervalles sont assez petites, c'est un peu plus compliqué pour marquer. Mais on y arrive quand même, mais bon, c'est un peu plus compliqué, surtout que la cardstock est assez rigide. Et du coup, là je pense que c'est bon. En m'aidant des doigts. Voilà. Et là pareil, il faut que je pince sur le bord. Voilà. Du coup, j'ai mes deux plis de fait. Ça vous donne ceci. Et on va continuer donc avec les deux autres feuillets. Une fois que c'est fait, nous allons donc coller nos papiers comme ceci en fait, les uns sur les autres, pour faire notre petit livret. Donc en mettant les espaces de ligne de marquage les plus grandes en bas, et ensuite on monte en mettant les plus étroites, comme ceci. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là je vais prendre ma colle blanche et je vais... Vous pouvez faire avec du double face, mais il faut que ce soit du double face assez costaud, parce qu'après comme c'est manié, en fait on va tourner les pages assez fréquemment. Il faut vraiment faire attention à l'adhésif quand vous faites un album, pour que ça dure dans le temps, parce que sinon bah, c'est quand même beaucoup de travail, et si bah, ça se décolle tout le temps, c'est pas terrible. Donc voilà, on va laisser bien appliquer comme ceci, et je vais mettre l'autre tranche dessus. Donc c'est très simple, ça, après vous pouvez l'adapter à toutes les tailles et faire des petits carnets tout simples, même en ne les incluant pas dans un album. Alors ici il faut que je regarde, parce que celui-là ils sont à la même hauteur, ils sont à la même largeur on va dire, ou la même hauteur. Donc là pareil, on va laisser sécher un peu. En attendant que ça sèche, j'ai pris un petit morceau de cardstock qui fait 1 inch sur 3,5, ce qui correspond à 2,5 cm sur 9. Et on va faire une ligne de marquage à 2/3/8, c'est-à-dire à 6 cm. Donc 2/3/8, c'est ici. Et une autre à 2/5/8, ce qui fait 6,5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est pour faire notre petit rabat onglet en fait. Voilà, donc celui-là il se plie beaucoup plus facilement parce qu'il est moins large. Voilà ce que ça donne. Et là on va faire un petit biseau pour faire un petit triangle, on va dire. Donc mon astuce, c'est connu comme astuce, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je reprends mon petit angle et je le positionne sur l'autre, et comme ça je peux découper
quelque chose de symétrique. Voilà, c'est juste un petit... Voilà, donc nous avons notre petit rabat qui est fait où on va insérer après un aimant. Et du coup, nous allons passer à la décoration. Alors maintenant, mon livret est sec, donc vous voyez que je peux tourner les pages sans problème. Et nous allons mettre l'onglet qu'on vient de faire au dos. On va le coller. Comme ceci. Alors déjà, on va le centrer. Et on fait en fait s'aligner la ligne de marquage avec le bord de notre petit carnet. Je vais le retourner comme ça, je vais appuyer. On a fait de la colle superflue. Et voilà ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coller notre aimant ici. Donc je vais prendre des aimants que j'avais achetés sur Amazon. Donc il doit faire 1 cm sur 1 mm. Alors il y a du scotch, c'est du scotch 3M normalement, mais il colle pas. Donc du coup, moi je le colle. Je décolle même pas la petite protection. Je le colle directement. Donc je le mets par ici. Voilà. On va découper donc à la même grandeur que ce petit onglet du paper pad dans vos chutes en fait, pour décorer ce côté-ci et ce côté-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des languettes de 1 inch de largeur, donc ce qui correspond à du 2,5 cm. Je vais coller, hop, ici, le paper pad, sans vraiment faire attention aux dimensions exactes, hein. C'est juste, je vais le coller comme ceci. J'attends que ça sèche et ensuite je vais découper l'excédent, tout simplement. Pas de prise de tête. Et au moins on est sûr d'avoir les bonnes dimensions. Donc je vais déjà commencer par couper comme ceci. Et ensuite comme ceci. Donc un petit bout ici. Ça, je garde, ça peut toujours servir les petits bouts. Et je vais faire la même chose de l'autre côté où il y a là où il y a l'aimant. En mettant de la colle sur l'aimant. Donc je me sers de ligne de marquage. Donc là c'est un peu plus compliqué entre guillemets pour faire tenir le papier parce que il y a l'aimant, donc ça crée quand même un petit volume. Donc il faut bien appuyer, ne pas hésiter à appuyer sur l'aimant aussi et à faire prendre au papier la forme de l'aimant parce que forcément c'est épais, donc du coup voilà. Donc on fait bien le tour de l'aimant et on attend bien que ça sèche. Et on fait pareil, on découpe. Donc là je vais découper ici. Et ici.
Donc voilà pour la languette. Maintenant, nous allons placer l'autre aimant. Donc je prends un autre aimant que je mets. Alors il faut que je vois le négatif du positif. Toujours faire attention à ça, sinon on serait bien embêté. Je mets un point de colle sur mon aimant. Et alors je vais bien, alors là c'est là où il faut bien le faire, c'est qu'il faut bien aligner tous ces papiers, enfin surtout sur le livret, la couverture du livret, parce que c'est là où vous allez après positionner votre aimant. Et vous allez refermer. Vous avez la marque de la colle, du coup vous rajoutez de la colle. Voilà, comme ça je vous donne l'astuce pour bien viser au niveau des aimants. Je prends mon aimant, donc l'intérêt de garder la petite languette, ben, c'est ça aussi. Et là donc on le met, hop là, dans ce sens là, cette fois-ci. Et donc il ne reste plus qu'à découper le paper pad qui sera adapté donc à la couverture. Donc pour tout ce qui est les pages, l'habillement des pages de votre album, ça sera toujours la même dimension du paper pad, quelle que soit la page. Il fait 7 1/4 de inch sur 6, ce qui correspond à 10,3. Donc 10,3 dans ce sens-là sur 15,2. Donc vous pouvez vous préparer à l'avance vos paper pads pour toutes les pages. Voilà, c'est vraiment celui qui sera adapté. Alors comme je vais mettre mon carnet un peu en biais sur cette page là, je vais donc l'habiller derrière, pas complètement mais un peu, pour quand on tourne la page qu'on voit pas que de la cardstock. Du coup je vais l'habiller et je vais donc coller hop là, du papier sur mon petit livret avec des chutes de papier, hein, de toute manière. Voilà, il faut vraiment garder les chutes de papier qui peuvent servir à beaucoup de choses. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais coller ce morceau là ici, comme ça camoufle en même temps l'arrière de ma languette. Comme ceci. Et là on va pouvoir le coller donc un peu en biais comme ceci. Donc on peut même le faire dépasser un peu. Après ça dépendra aussi de mon album, mais là j'ai largement de la marge pour le mettre même comme ça, vous voyez. Donc j'essaie de voir à peu près où est-ce qu'il faut que je le mette. Et je vais donc coller donc qui sera comme ça. Alors ce qu'on peut faire pour pas se tromper, c'est mettre un petit coup de crayon pour savoir où est-ce qu'on va mettre la colle. Comme ça au moins on n'est pas embêté. Donc je reprends mon paper pad et je mets de la colle partout. Après vous pouvez le mettre plus ou moins oblique en fonction de ce que vous aimez. Et je reprends mes marques. Je regarde un peu, c'est bon, ça dépasse pas, c'est nickel. Et je vais hop tourner mes pages délicatement pour bien appuyer. Enlever la colle qui reste. Voilà, tout simplement. Et voilà, ma structure déjà de base est faite. Et maintenant donc on va décorer. Ici je vais donc y rajouter du paper pad
que je vais découper, je pense pas dans mes chutes parce que ça ne va pas rentrer. Ça pourra pas aller parce que c'est... Je vais essayer de choisir du papier et ensuite je vous montrerai à l'intérieur comment je fais pour... Mais ça va être très simple parce que ça sera du paper pad qui sera donc pour toutes sauf une où je vais mettre une petite languette pour pouvoir y mettre un tag. Donc ma première page sera comme ceci et je vais la coller. Et en même temps, ça permettra de camoufler le fameux aimant. Donc j'essaie de le rapprocher un peu du bord pour que ça puisse coller autour de l'aimant. Et j'appuie pour que le papier prenne bien la forme de l'aimant. Même de l'autre côté, vous voyez, ça prendra la forme de l'aimant, mais c'est pas très grave. Donc j'attends que la colle prenne. Et voilà ce que ça donne avec votre aimant qui tient votre feuille. Donc on va passer aux pages intérieures. Ce qu'on va faire pour les pages intérieures, c'est qu'on va donc décorer de la même façon. Donc ici je vais prendre la même dimension de mon paper pad parce que c'est du recto verso. Donc si vous voulez une idée, je vais quand même vous donner les mesures de ce papier là. Il fait 1 cm 10,7 sur 15,3 à peu près. Voilà. Et donc on va continuer. Je vais voir si celui-ci qui était ici peut aller ici ou s'il faut que je... Non, il est trop court. Quoi qu'il pourrait... Non, je vais le faire un peu plus long quand même. Ça fait pas très joli. Donc je vais me recouper ici la même chose. Donc moi ce que je fais là, c'est pour pas trop me prendre la tête pour les mesures, c'est que je fais un petit coup de crayon ici et un petit coup de crayon ici et je coupe. Donc pour la page suivante, j'ai pris du paper pad qui mesure 14,7 sur 10,3. J'ai pris de la cardstock qui mesure 4,5 cm, c'est des centimètres là, sur du 14,2 et du paper pad qui est un petit peu plus petit, qui fait 14,2 sur 3,9. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller le paper pad sur ma cardstock. En le centrant. Comme ceci. On va coller le bas du paper pad, parce qu'on va s'en servir de petite pochette. Donc du coup je regarde, hop, j'ai de la colle, je regarde, donc il est dans ce sens là, on va le coller ici en le centrant au maximum. Et une fois que c'est fait, je retourne et je n'ai plus qu'à rabattre. Bon, ça fait une petite épaisseur, mais on rabat le tout.
Alors si vous voulez pas trop d'épaisseur, vous pouvez aussi enlever le paper pad que vous avez collé, il n'y a pas de souci. Ou éviter d'avoir du paper pad à ce niveau-là. Donc là, j'écrase au maximum. Je vais coller les bords. Je suis en train de mettre de la colle partout sur ma table. Et je fais pareil de l'autre côté. Je peux être enlever ma table de marquage qui ne sert à rien pour l'instant. Et je reprends mon petit feuillet et je vais coller donc celui-ci comme cela. Donc après vous pouvez mettre des petites poches comme ça dans tout votre petit carnet ou laisser le carnet avec juste des pages décoratives, on va dire. Après c'est selon ce que vous voulez faire. Donc là je vais laisser bien prendre. Je vais mettre un bloc acrylique pour que ça tienne bien. Et pendant ce temps-là, je vais donc découper mes autres paper pads. Pour la page suivante, en fait, j'ai fait ce petit système où on peut y mettre du papier à l'intérieur. Donc moi j'avais sur ce pack-là, il y a des petites cartes qui peuvent aller très bien sur les pages. Donc je vais en coller une comme ça et je vais vous montrer avec celle-ci comment j'ai fait ce petit système là. C'est tout simple, hein. Donc je prends pas de mesure, je prends la cardstock qui a la même largeur que ou à peu près que la carte, et avec mon petit stylo, du coup là c'est bon. Ici il faut que je coupe dans ce sens là, et après donc je vais déjà faire ça, comme ça on y verra mieux. Donc je découpe ici le petit morceau en surplus. Donc ça c'est vraiment dans mes chutes de papier que je fais ça, comme ça rien ne se perd. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être le mettre en symétrie, et donc on va le mettre comme ceci. Je vais peut-être le couper un peu moins haut, du coup je vais recouper un peu le bas, parce que bon, le but c'est aussi qu'on voit l'image derrière, donc je vais le couper un peu moins haut comme ceci. Donc vraiment là je prends aucune mesure, hein. Je fais vraiment à vue de nez. Ensuite ce qu'on fait, c'est une fois que c'est fait, on va couper en biais. Donc du coup j'ai envie qu'il y ait un petit rabat, enfin la petite chose ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite marque par ici, et je vais donc aligner cet angle là et la petite marque que j'ai faite avec ma guillotine. Hop, la marque est là, comme ceci, et je coupe. J'enlève la petite marque de crayon qui me reste. Ça, je le mets de côté. Et nous avons déjà notre base ici. Maintenant, il va falloir la décorer. Et je vais prendre donc du paper pad. Donc, je vais voir lequel il me reste. Il me reste celui-là, qui est trop court. Donc, je vais essayer d'en trouver un qui soit à la même longueur. Toujours dans mes chutes de papier. Je pourrais peut-être mettre celui-là. Donc ce qu'on fait, c'est que je prends ici les mesures, mais je vais couper
Alors en fait, je vais couper un peu plus bas pour qu'il y ait la marge, et ici aussi. Donc je vais déjà couper la petite marque que j'ai faite ici. Ensuite, je fais, en fait, pour l'instant, je fais juste un rectangle là avec les marques que j'ai faites, comme ceci, ce qui donne ça. Et maintenant, je vais marquer, donc mon angle sera là, et ici, je vais mettre une petite marque pour faire ma diagonale. Donc comme ça a l'air très compliqué, et en fait, non, pas du tout. Et donc, je vais couper en alignant mes deux traits comme ceci. Toutes mes chutes, je les mets de côté et je vais coller. Alors je regarde si ça coïncide bien. Voilà, ça coïncide parfaitement. Donc je vais coller mon paper pad sur ma carte stock. Mais après voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc voilà, il y a plusieurs systèmes. Je vais vous montrer un autre système de pochette sur une autre page. Mais là pour l'instant, hop, on finit notre petit livret. Où déjà vous avez vu deux systèmes de poche. Un système où on rabat de l'autre côté. Ici, on rabat derrière. Ce système là où on colle. On ne fait que coller en fait. Je vais vous montrer. On colle notre papier juste là autour pour pouvoir laisser de la place. Même vous n'êtes pas obligé de coller les trois coins. Le premier j'ai collé les trois coins, là je vais en coller que deux. En fait je vais coller que les deux angles ici. Parce que ça gênera en rien pour que le papier tienne de toute manière. J'aligne tout. J'enlève la colle qui est en surplus. Et il ne reste plus qu'à coller les deux paper pads sur la page. Comme ceci. Donc je vais faire la même chose pour l'autre. Donc voilà ce que ça donne. Je vais, là j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 4 pages où je vais mettre juste du, alors je sais pas si ceux-là y rentrent. Non, ils sont un peu, maintenant ils sont les pages sont un peu plus larges, donc du coup ça ne rentrera pas. Celui-là peut y rentrer encore. Mais donc je vais décorer mes 4 pages de façon simple avec du paper pad. Elles sont super belles. Je vais essayer d'en caser quelques-unes parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Et donc je vous retrouve juste après. Donc voilà, mon petit livret est fait. Donc il est comme ça. Là j'aurais pu mettre peut-être du marron. Bon, je ne savais pas quelle couleur j'allais mettre sur ma couverture, donc c'est pour ça. Donc voilà le petit livret avec ses petites pochettes ici. Ah, j'ai oublié de décorer cette page là-bas, mais je vais le faire. Les deux pochettes ici. Et voilà, après comme je trouve que ces papiers sont superbes et ils sont bien adaptés en plus aux feuilles, bah voilà, du coup je les ai collés. Et du coup j'ai sauté une page, donc celle-là je vais la coller également. Donc pour les deux pages qui restent, je vais me servir de la couverture puisque je peux découper sans que ça se voit vraiment. Donc je vais m'en servir. Voilà comment on peut recycler la couverture. Donc je vais découper, je vous montre le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant donc je vais coller. Hop, je vais replier tout. Et je vais donc coller le paper pad sur ma page. Donc je vais centrer. C'est pas bien centré.
Attendre que ça sèche un peu. On va ouvrir pour bien appuyer, surtout le papier. Et voilà la page avec votre carnet de faits. Donc on peut ici rajouter, embellir un peu en mettant par exemple, alors j'avais des tags, donc on peut par exemple mettre un petit tag pour embellir, ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc je vais couper juste le surplus en laissant juste une petite bordure de marron. Je vais coller juste ce côté là pour pouvoir y insérer des papiers. Comme ça on fait dans la page, on fait deux choses. Donc je vais juste ouvrir une petite bulle, mettre juste comme ceci. Insérer un peu à l'intérieur parce que j'ai un peu de place. Plus en bas. Parce que fais attention ici puisqu'elle a voilà, après ça vient, les idées viennent au fur et à mesure que vous faites vos pages en fait, hein, donc et là vous avez un petit tag qui décore et en plus vous pouvez y mettre des choses dedans également. Voilà, donc j'espère que cette première page vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt donc pour la suite de cet album. Bye!